مع la journée طويله. Donc les gens vont sortir. Vont essayer d'aller à la mer. Donc le poisson il va les flasher. Exactement, même خفيف. خفيف. En plus c'est léger. Exactement. مع الصيام والاخر c'est léger. كاين يستعملوا السردين، كاين يديروا الروجي بزاف، كاين يتشهاوه. Oui. كاين يديروا الروجي، كاين Les salades de poulpe, les soupes de poisson, la sardine, la crevette, la sépia, le calamar et tout. Donc il y a plein de trucs qu'on peut. En plus de un, c'est bon, c'est léger. بنين مليح للدراري صغار مليح للكبار aussi. Oui. Donc pour tout ça, moi je pense que في رمضان كامل ناكلو يا لو كان خطره الحوت. Surtout que le poisson est riche en oméga 3, c'est bien pour le cerveau aussi. Pour les enfants. صباح الخير chers téléspectateurs, pardon. مرحبا بكم معنا avec le chef Amine, on est en train de papoter un petit peu, de parler شويه على الحوت في رمضان كيفاش نستعملوه، شكون ياكلوه شكون ما ياكلوش. Donc pour ce chers téléspectateurs, حنا ثاني اليوم درنا لكم un menu poisson. Voilà, c'est. عندنا en entrée, une entrée boulangère. Donc ce qu'on va appeler les palmiers des palmiers aux 2 olives. Oui. Voilà. Et puis en entrée, on a de la sépia sauce piquante. Ah, c'est très bon. Ah, la sépia déjà, elle est très bonne. Alors là, quand tu vas بالدرسة هذيك الحمراء ونزيدوا لها شوية هذيك la sauce piquante, c'est juste un délice. C'est ça. Donc pour ce chers téléspectateurs, أرواحوا معنا, on va vous montrer la sépia. Donc ناخذوا شوية سépia. Ouais. ناخذوا شوية سépia. محمد إذا تقدر توزن لنا شوية سépia. Ouais. عندنا de très belles pièces de moule. Regardez-moi ces moules كيفاش شابين. Regardez le calibre. الداخل شغل كبدة. tellement كبيرة. Franchement, c'est très beau. شوفي هاد البيس. Magnifique, vraiment. C'est des moules sauvages, Mohamed. C'est des sauvages. Oui. C'est à l'élevage, hein? Oui, des sauvages. En plus de ça, ils sont vivants parce que je fais déjà Naya, ils sont collés. راهم كولي Donc, والله quand ils يموتوا يطلقوا روحهم كامل يتحلوا. Ils sont magnifiques. المحرونين. C'est un délice. يعطيك الصحة محمد. ما بقى لي غير نقول لك صحة فطورك. الله يسلمك. تهلا في روحك. Calmement. الله يسلمك. شير تيليسبيكتاتور نقول لكم نتوما تانيك صحة فطوركم. ما نقول لكم صحة فطوركم. Venez avec moi sur le plateau. À tout de suite. Chers téléspectateurs, bonjour, marhaba bekoum sur Canal Algérie. Moi et le chef, on vient de rentrer, on s'est rafraîchi, on a fait notre marché chef. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? مساء الخير بايا. Ça, Nour. Ça va? Ça va, oui, en forme, la pêche. Alhamdulillah. Aujourd'hui, on va faire une entrée à la place des bourrecs. Très bien. On va faire une entrée boulangère à base de pâte feuilletée. Pour changer un petit peu du bourrec de tous les jours. D'accord. Donc, notre entrée se compose de la pâte feuilletée. Très belle pâte feuilletée, oui. On peut la façonner et on peut acheter dans le commerce. Tout prêt. De la farine pour ouvrir notre pâte. Des olives, olives vertes concassées, olives noires concassées, du persil, des herbes de Provence, sel et poivre, des œufs pour la dorure et de l'ail. C'est parfait. Que des ingrédients que j'aime. Donc on commence par quoi, chef? Très bien. Donc on commence par étaler notre pâte. Sur le plan de travail, saupoudrer la pâte feuilletée, la farine. La farine. La pâte feuilletée, je suppose qu'il faut toujours, si jamais on la prépare nous-mêmes ou même si jamais on l'achète toute prête, toujours la mettre à température le temps que le beurre se ramollit un petit peu pour pouvoir la façonner parce que sinon c'est très dur. Si on la sort directement du réfrigérateur, non? Tout à fait, Béa. Merci. Tout à fait. C'est exactement ça. Donc, on commence à abaisser notre pâte doucement. Oui. On essaie d'aller du centre vers le haut. Très bien. Et du centre vers le bas. Ok. Voilà. Super. On va mélanger notre garniture, les 2 olives. Donc Alors moi, je vais me concentrer avec vous là, parce que j'ai bien envie de savoir comment on va façonner ça, parce qu'honnêtement, je ne connais pas cette recette. Donc, on a les olives vertes. Oui. Les olives noires dans un autre récipient. Donc, on sépare déjà les 2 olives. On va mettre la même quantité. D'accord. On prend un petit peu d'ail. Un petit peu de persil.
Donc là, c'est comme des farces en quelque sorte. C'est une farce. D'accord. C'est une farce. Bon, le sel, on va aller mollo, parce que déjà les olives sont salées. Un petit peu de poivre noir et de l'huile d'olive pour pouvoir mélanger. Voilà. Une cuillère et on mélange le tout. Ça doit être bon, hein? Donc là, juste pour expliquer à nos chers téléspectateurs par rapport aux deux olives là, est-ce qu'on a haché à la main, au couteau, ou on a directement passé dans un hachoir? Donc moi je l'ai passé dans un hachoir, oui. Mais on peut faire ça à la main. À la main, ça prend du temps, mais celui de hachoir, c'est pas grave. Vous enlevez les noyaux. Les noyaux. Et vous coupez à la main. Vraiment, regardez la texture qu'on a ici. Vous coupez comme ça. Mais sinon, à hachoir, vous laissez grossièrement les olives hachées. Donc, sur ce, le chef, ce qu'il va faire, je ne sais pas. Donc, je découvre comme vous, réellement. Comme ça. Et puis, étaler la farce. Donc, une fine couche. Donc là, on étale bien nos olives, comme on le voit ici. Donc, on a fini avec la première partie. Oui. On passe. En fait, je vois pas à quoi ça va ressembler, au fait. Je vois un peu... J'arrive pas à définir... J'arrive pas à me fixer une idée de l'aspect que ça va avoir. Je vais laisser jusqu'à ce que je vais Écoutez, finir. pas de souci. Là, je vais faire un résumé pour les gens qui viennent nous rejoindre. Ah ben, le chef, il a pris une pâte feuilletée toute prête. Il a préparé 2 farces dans lesquelles il a mis des olives concassées grossièrement avec de l'ail haché aussi. Il a mis de l'huile d'olive, une pincée de sel, une pincée de poivre, quelques peu d'herbes de Provence et un petit peu de persil. Il a mélangé le tout et il a étalé sur sa pâte. Regardez, une pâte d'un côté avec les olives vertes et de l'autre côté avec les olives noires. Et là, il fait des boudins, il enroule. C'est très joli. Là, maintenant, je commence à avoir une idée. Donc, on a terminé avec la première moitié. D'accord. On passe à la deuxième. C'est très joli. Et ça va donner un aspect après, à la fin, comment on dit ça, en forme de cercle. Spirale. En spirale, voilà, carrément. Voilà. Donc là, c'est prêt. Dès qu'on termine, on prend notre pâte, on la met en horizontale. Oui. Et puis, on prépare un plat qui va au four. On va le saupoudrer avec de la farine. De la farine. On met le four à combien, chef? À 180 degrés. Ok, le four, il est bien chaud, il est bien prêt. On enlève les 2 extrémités. Oui. Et on commence. Oh, ben c'est joli. On a plusieurs façons de façonner des palmiers. On a plusieurs farces. On ne va pas rester sur les olives. Hein. Très bien. On peut farcir avec du thon, du poulet. On peut farcir avec une concassée de tomates. D'accord. On peut farcir avec une duxelle, champignons, oignons, ail. Donc, on peut utiliser plusieurs farces. Très bien. Voilà. Donc là, ils sont vraiment jolis. Hein. Ça fait petit réban. Mais bon, c'est joli. Voilà. Donc là, on découpe.
une dernière pour montrer à nos chers téléspectateurs. Voilà. Donc, avant de les enfourner, on va les huiler, non? On va les dorer, juste un peu. Pardon. Tout petite dorure. Par-dessus. C'est joli ça quand même, hein? Donc là, chef, on va les enfourner à 180 degrés. Pendant 15 minutes. Pendant 15 minutes. 15 minutes. Et on les enlève dès qu'on a le palmier bien monté, bien doré. Belle couleur. Bon, on a terminé, Béa. Je les enfourne? Oui, s'il te plaît. Bien. Oula, il est bien chaud le four. Hop. Donc là, on va couper notre sépia. Sépia, oui. Donc, on va la couper. D'abord, on la mêle. Oui, très très bonne la sépia. Moi, je connais la sépia Alors, c'est quoi la recette déjà? C'est une recette espagnole aussi. On la trempe En fait, déjà, c'est frit. On la trempe déjà dans une... comment on appelle ça? Une pâte à frire. D'accord. On envoie ça directement dans la poêle. Voilà, l'huile très très chaude. Très très chaude. Et là, on a des beignets de sépia. Ils sont juste vraiment super goûteux et très très bons. Ben, je tiens à préciser un truc. Oui, j'aime bien les précisions. Quand on utilise un couteau du chef, comme celui-là, Oui. quand on utilise un produit visqueux, tel que la sèche, ou bien quand on hache du persil ou bien des légumes, donc il faut faire attention aux doigts. Donc il y a une technique qu'on va démontrer à nos chers téléspectateurs. Oui. Donc on tient le couteau comme ça, Oui. et puis les doigts, il faut toujours que les premières phalanges sont inclinées vers l'intérieur et le couteau incliné vers l'extérieur. D'accord. Et puis on met la pointe du couteau sur la planche. Oui, pour avoir plus de précision. Il ne faut jamais faire monter le couteau à cette hauteur. Sinon, vous risquez d'envoyer Sinon, vous risquez d'enlever donc, à l'hôpital avec vous. Donc, on fait ce geste-là et doucement. Oui. Allez-y doucement à la maison. Hein. Bon, moi, je fais ça rapidement parce que j'ai l'habitude. Exactement. Pour ceux qui ne sont pas l'habitude, il faut aller très, très doucement. Très bien. Donc là, on découpe. Est-ce qu'on préchauffe notre petite marmite? On commence à préchauffer de l'huile de tournesol, l'huile d'olive. Toujours avec l'huile d'olive. Le poisson, il aime bien l'huile d'olive. Il aime bien se baigner dans de l'huile d'olive. Oui. Donc là, un bon filet d'huile d'olive. Et je pense que la sépia à base de sauce relevée, elle aime bien... Enfin, la sauce en elle-même, je pense qu'il faut mettre beaucoup d'ail, non? D'ail, oui. Du tout. Oui. C'est vrai? Oui. Voilà. Donc d'ailleurs, ben, s'il te plaît, si tu peux me donner là, il est juste... Oui, bien sûr, il est là. Donc... Ils sont bons. Alors, Adna, là, hop. On va laisser l'huile chauffer. Il faut bien la chauffer. Il ne faut pas la faire fumer. Parce que c'est pas bon, c'est dangereux. Sinon, ça devient cancérigène. Toxique. Exactement, toxique. Donc juste, hop. Je pense que c'est bon. Et on plonge nos petits carrés de sépia. Sans oublier, nous, on est en train de faire la sépia, mais il faut jeter un coup d'œil, Béa. Ah ouais, bah oui, sinon on va les brûler.
Je ne vais pas ouvrir, mais ça commence à prendre. Ça va, il commence à... Et je sens surtout l'odeur de l'ail avec les olives et la petite huile d'olive aussi. Tu as remarqué, Béa, on a accentué nos préparations sur une cuisine méditerranéenne, typiquement méditerranéenne. Tout à fait. Les olives, l'huile d'olive, l'ail. On a essayé aussi d'utiliser des produits qu'on a ici en Algérie. Exactement. Donc là, on saisit bien nos petits dés carrés de sépia. Par la suite, on met l'ail, jamais avant parce qu'on risque de le brûler. Et s'il brûle, il devient amer. Et du coup, toute la sauce risque de tourner. On va avoir un goût pas bon. Hein, chef? Exactement. Ben, si tu peux me remplir ça, merci. Je peux. Hop. Merci, Béa. Voilà. Donc là, on les saisit bien, chef. Hein? On les saisit bien, ça commence à se colorer. Ah, d'accord. On attend. Ah oui, d'accord. Ok. Puis on va assaisonner. Et est-ce que la sépia, c'est tendre ou il faut vraiment qu'elle prenne du temps pour cuire? Donc, quand on la fait en sauce, ça va prendre beaucoup plus de temps que quand on la grille ou à la ou à la friture. D'accord. C'est caoutcheux, c'est un peu dur. Donc il faut prendre le temps de la faire cuire et la laisser mijoter. Tout à fait, d'ailleurs. D'accord. Maintenant, on commence à assaisonner. Un petit peu de poivre noir. Du gingembre en poudre. D'accord. Très bon le gingembre. Du cumin. Kmoun. El kmoun. Cumin, il va pratiquement avec tout. Hein. Il aime bien la viande, poisson aussi. Le poisson. La volaille aussi. La volaille. Les sautés. Oui. Et puis, du piment. Là, c'est du piment fort. Hein. Donc ça commence. Oui. Tu vois, Béa, oui. la couleur qu'on a. Et puis avant de, avant de mouiller, on va juste singer avec de la farine. Oui, singer, c'est saupoudrer avec de la farine notre viande ou bien notre poisson pour que la sauce ait l'aspect une sauce épaisse. D'accord. Il faut singer au début. Ça sent bon. Ça sent bon. Franchement, là j'ai vraiment l'odeur. Donc, Béa, on sent toutes les saveurs. Hein. Je t'ai dit qu'il faut singer au début. Et mouiller par la suite. Et mouiller. Parce que si on met de la farine à la fin, on risque d'avoir des grumeaux dans notre sauce. Exactement. Et pour éviter ces grumeaux, il faut suivre la recette du chef. Donc là, on laisse bien mijoter. Alors, chef, dis-moi, personnellement, où je tape le poisson? Peut-être je vais te décevoir, Béa. J'ai pas de préférence. C'est vrai? J'aime tout le poisson. D'accord. Et qu'est-ce que vous cuisinez, par exemple, le plus? Je cuisine tous les poissons aussi. Pourquoi pas? Puisque j'aime tous les poissons. Exactement. Ça va de le soi. poisson le plus cuisiné, par exemple. Vous cuisinez le plus et vous le faites comment? Généralement des pièces. Oui. Des pièces de poisson. Donc du pâtre, de la dorade, mérou. Oh, c'est bon ça. Donc je les fais au four, en papillote. Très bien, en papillote, c'est très bon. Donc papillote. en papillote, c'est prendre son poisson, le mettre dans de la luffe, l'assaisonner à l'intérieur. Mariner, assaisonnement, ajouter des légumes, du citron. On ferme le tout. On ferme. Et on envoie au four. Au four. Voilà. Ah, bah, donc la vapeur de la luffe. La vapeur qui va se condenser à l'intérieur, c'est elle qui va faire cuire le poisson. Il ne va pas perdre de sa valeur énergétique aussi. Hein. Et puis, ces oméga 3. Et puis le poisson restera toujours moelleux. Moelleux et tendre.
la chair ne va pas se dessécher ou bien devenir dure. Donc on a toujours une chair onctueuse et moelleuse. Super. Moi, je vais regarder mes petits palmiers que je surveille de très près. Oh là là, ça commence à monter. Dommage que je n'ai pas de caméra ici, mais franchement, ça commence à monter. Et l'odeur, je ne vous dis pas. Bon, c'est pas grave. Donc, chef, je vais vous laisser un petit peu nettoyer. On va laisser notre sépia mijoter. Et moi, je vais faire quoi entre-temps, chef? Ben, je pense que proposer les ingrédients à nos téléspectateurs. Il est génial. Je vais vous laisser noter la liste des ingrédients. Je vous dis à tout de suite. De retour sur notre plateau avec le chef Amine, on va dresser et on va voir le résultat de nos palmiers aux olives, aux 2 olives. On a des olives vertes et des olives noires. J'ai regardé ça, j'ai essayé de ne pas me brûler. Oh là là, l'odeur. Oh là là. Voilà, Saïmen, c'est brochouilla. Très bien, on peut bien le poser. C'est chaud. Ne vous brûlez pas, le chef. Alors, c'est très, très, très joli. C'est des bouchées, au fait. Hein. C'est des bouchées, voilà. C'est des bouchées qui peuvent remplacer les petits bourrecs. Regardez-moi ça. C'est très, très joli. Et au toucher, c'est croustillant. Voilà. Franchement, ça, c'est à refaire. Moi, personnellement, je vais les refaire. Et même pour tous les jours, hein, même après Ramadan. Ouais, ben oui. C'est des petits bouchées, on a une petite réception ou quoi que ce soit, c'est des salés. On peut mettre du thon, des olives, ce qu'on veut. Donc là, le chef, il essaye de décoller. Et on va... J'aime beaucoup cette recette, j'avoue. Hein, parce qu'elle est très simple, très facile et surtout très bonne et goûteuse. Voilà. Donc, le dressage. On va les chevaucher, une sur l'autre. Que c'est joli. C'est juste parfait. Voilà. On va rajouter juste une petite garniture à côté. Pour rappeler les olives qu'on avait mis à l'intérieur de nos palmiers. Voilà. Très très joli, plein de couleurs. Notre sépia est prête, chef? Sépia est Elle a prête bien aussi. mijoté, elle a pris ses couleurs. Exactement. Donc, oh là là. Ah, donc on la laisse bien réduire. Hein. On la laisse bien réduire. Je vais juste montrer un petit peu avant de la dresser. Alors, pour avoir, voilà, comme ça vous comprenez et vous avez l'idée. Voilà, regardez. Donc on ne mouille pas beaucoup et on ne mouille pas non plus peu. C'est juste ce qu'il faut, on va laisser réduire. Dès que la sépia est bien cuite, eh bien écoutez, à vos assiettes. Donc là, on commence le dressage de notre sépia. Donc, j'ai dit tout à l'heure, Béa, qu'on va présenter notre sépia avec du riz safrané au petit pois. Donc, c'est du riz cuit dans de l'eau à l'anglaise. Oui. On rajoute du safran dans de l'eau de cuisson. Oui. Et puis, à la fin, dès qu'on retire, on verse l'eau de cuisson. On rajoute du beurre et puis on rajoute des petits pois sautés au beurre ou bien juste vapeur. Très bien, c'est génial ça, c'est très joli. Donc là, on commence à dresser. On met notre petit riz safrané au petit pois, une très très jolie couleur qui donne envie aux grands et aux petits. Bon, je sais que les petits qui éclouent du riz comme ça, ils vont à la chasse aux petits pois. Ah, je connais comme les petits pois le premier, mais le riz en dernier. Donc, le chef, il est à fond dedans. Donc là, il commence à dresser. Et puis, donc c'est une sauce vraiment onctueuse. Ça sent bon, hein, ça sent vraiment bon. C'est très joliment présenté.
proposerai cette recette pour les gens qui font du sport, fait le mois de Ramadan, pour récupérer. Il y a beaucoup de gens que je salue vraiment. Ils font du sport même le mois sacré de Ramadan. Ils ne ratent pas leur sport. Bah, écoutez, c'est complet. Il y a du poisson, il y a du riz, que du bonheur. Ah non, le har, pas pour vous les sportifs. Ça, c'est juste pour rappeler le piquant de notre sauce. C'est très, très, très joli. Chef, merci beaucoup. Moi, je vais juste les installer comme ça, chers téléspectateurs. Sur ce, merci beaucoup pour ces recettes. Très légères et agréables. Merci. Je salue notre cher Jafar qui fait beaucoup de sport faire Ramadan. Il ne rate pas. Bah, écoutez, chacun, comment on dit ça? Chacun عنده حاجه في رمضان واش يحب يديرها كل واحد يحب يشري الخبز واحد يحب يدير سبور انا جون كوني بوكو واحد يحب يرقد كيما سعيد انا نحب نصيد واحد يحب يصيد وانتم j'espère qu'on va vous contaminer avec à préparer de repas شفتوني alors chers téléspectateurs ما بقى لي غير نقول لكم صحه فطيركم hydratez-vous beaucoup وتهلاو في رواحتكم et j'espère qu'on vous a régalé avec nos recettes à très bientôt demain même heure et même chaîne au revoir